Bien-aimé, est-ce que tu sais qu'il y a des erreurs qui peuvent t'éloigner de la promesse de l'Éternel? Est-ce que tu le sais vraiment? Dans cette vidéo-là, je vais t'expliquer, je vais te dire réellement les erreurs qui t'éloignent de la promesse de Dieu et comment tu dois faire pour sortir de ça afin que tu puisses expérimenter ton Dieu. Ton Dieu là, c'est pas un Dieu de fétiche, c'est pas un Dieu de bois, c'est pas une statue. Ton Dieu Jésus que tu as accepté là, que tu suis là, c'est le Dieu vrai, c'est le Dieu réel. Mais est-ce que tu l'expérimentes? Bien-aimé, reste en esprit parce que dans cet enseignement, tu vas comprendre plein de choses, plein de mystères. Si tu n'es pas en esprit, tu ne comprendras pas la suite. Donc reste connecté à la présence et la puissance de l'Éternel. Let's go. Shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Ici le docteur Parado l'invisible. On va aller encore plus vite parce que on doit aller vite. Bien-aimé, on va comprendre plein de choses. On va comprendre plein de choses. Bien-aimé, on a des choses à comprendre. Dans cette vidéo-là, je vais vous expliquer réellement les erreurs qui vont t'éloigner des promesses de Dieu. Si tu ne fais pas attention à ta vie là, c'est qui va éloigner. Ça va t'éloigner des promesses de Dieu. Dieu va te promettre, tu vas voyager, tu vas être béni, tout, et puis tu vois rien là. Je vais t'expliquer ça dans cette vidéo. Tu vas comprendre le fond. Le fond, tu vas comprendre toute l'alentour. Et regarde, tu vas comprendre tout. Je vais t'expliquer ça. On va aller point par point. On va prendre différents points. On va prendre premier point, deuxième point, troisième point. Je vais vous expliquer point par point pour que tu comprennes. Donc tu dois regarder la vidéo jusqu'à la fin afin que tu puisses cerner tout. Parce que si tu as regardé du début seulement, tu vas pas comprendre. Donc tu dois regarder jusqu'à la fin et rester en esprit. Si tu as la possibilité d'avoir ton petit cahier près de toi, prends ce petit cahier là et tu le mets près de toi. Tu notes. Dès que tu notes, le temps passe. Chaque jour là, c'est un autre jour. On avance. Donc bien aimé, si tu n'as pas compris les enseignements, attention attention. Donc déjà, on va prendre le premier point. Ce qui fait que tu es éloigné de la promesse de Dieu. Tu es éloigné des bénédictions que le Seigneur avait promis pour toi. On a premier point, l'incrédulité. Bien-aimé, incrédulité, le doute là, va bloquer la réception des promesses. Tu es là, tu doutes. On te donne une révélation. Et si ça c'est vrai, c'est ça depuis, on me donne ça depuis. Une révélation me fait depuis. Et tu es là, tu doutes. Tu es dans le doute permanent. Tu doutes. Non, et c'est ça, c'est. Ça va bloquer la promesse de l'Éternel. Dès que tu doutes, ça bloque. Quand le prophète fait sortir une révélation pour toi, saisis-la. Et faut pas jouer. Il faut la saisir. Quand c'est une bonne chose, saisis-la. Il faut comprendre. Si tu doutes, si tu as douté, tu vas passer à côté de la promesse de l'Éternel. Donc, premier point là, c'est l'incrédulité. Est-ce que tu crois? Mais tu doutes. Si tu doutes, éliminé. Bien, mais l'incrédulité là, ça va fermer les portes spirituelles. Dieu même ne pourra pas venir te parler. Mais tu ne crois même pas. La Bible a dit quoi? Que celui qui ne croit pas que Dieu existe, qui veut s'approcher de lui là, n'est pas aimé par l'Éternel. Tu sais pas ça? Donc bien aimé, déjà là, l'incrédulité, ça va te fermer les portes spirituelles. Mais si tes portes spirituelles sont fermées, mais tu es foutu, tu es livré à toi-même, tu es livré aux démons, tu es livré aux esprits méchants, tu es livré à toutes sortes de démons. Et là, tu vas détruire ta vie. Point 8, point non, tu détruis ta vie. Donc tu dois comprendre ça. Que l'incrédulité là, le fait de douter en toi là, le fait de ne pas croire là, bien aimé, tu es déjà éliminé. Donc quand la parole de Dieu, de Dieu sort et que tu ne crois pas, bien aimé, les promesses de l'Éternel ne peuvent pas s'attacher à toi. Non, c'est très difficile. Bien aimé, l'incrédulité là, ça va annuler ce que Dieu veut te donner. Ça va annuler ce que Dieu veut te donner. Dieu veut te donner une grande grâce. Dieu veut t'élever davantage. Mais tu es incrédule, tu ne crois même pas. Le Seigneur dépêche ses serviteurs. Bien aimé, c'est l'apparence du serviteur tu veux regarder. Si c'est l'apparence du serviteur de Dieu tu veux regarder, c'est que toi tu ne seras pas sauvé. Parce que quand Jean-Baptiste était venu sur la terre pour venir annoncer l'arrivée de Jésus là, Jean-Baptiste il n'avait même pas chaussures. Il était habillé avec les peaux d'animaux. Il était bizarre. Si tu le vois, lui, tu as dit un fou. Oui, le Seigneur fait ça comme ça. Il va envoyer des gens qui choquent l'entendement humain. Pour venir te parler de Dieu. Mais est-ce que toi, c'est l'apparence de la personne que tu as regardé ou bien c'est le message qui sort que tu as regardé? Tu dois regarder le message. Le Seigneur t'éprouve. Jour et nuit. Tu ne comprends pas? Quand Jean-Baptiste était venu annoncer là,
Eux le voyant fou. Oh, regardez-moi lui là même. Oh, celui-là qui a parlé de Dieu. Oh, il a arrêté devant nous. Que non, le fils de l'homme, le fils de Dieu arrive. Ah, oh, il a arrêté là. Mais après, ils ont compris que, Dieu, c'est lui qui avait raison. Oh. C'est lui qui avait raison. Oh. Et ils attendent qu'un riche, un milliardaire vienne leur parler. Ils attendent que celui que eux ils pensent être le meilleur puisse venir les parler. Non, hein. Le Seigneur peut dépêcher quelqu'un comme moi pour venir te parler. My God. Pour venir t'enseigner. Mais tu ne dois pas regarder mon apparence. Tu ne dois pas regarder ma vie. Tu dois regarder. Ce qui sort de ma bouche. Est-ce que ce qui sort de ma bouche, ça colle avec le royaume? Est-ce que ça colle avec la parole de Dieu? Si c'est ça seulement là, alors ça en avance. Bien aimé, si ça colle avec le royaume, en avance. Tout ce que je dirais qui ne collera pas avec le royaume, tu n'es pas obligé de prendre ça. Mais ce qui colle avec le royaume, on avance avec ça. Amen. Alors on avance. Bien aimé, ton incrédulité là, ça peut annuler, ça peut empêcher même la manifestation de la foi. Si tu doutes, si tu es incrédule, tu ne crois pas là, ça va annuler la manifestation de la foi. La foi devait se manifester en toi. Pourtant, c'est la foi là qui est agréable à l'Éternel. Mais si tu n'as pas la foi là, comment, bien aimé, tu pourras avoir les ossements? Donc sache que là, l'incrédulité là va t'empêcher catégoriquement. Oh, c'est quel mot ça? L'incrédulité là va t'empêcher. Ça va t'empêcher catégoriquement d'avoir la foi. Ça détruit ta foi. Donc, refuse même que l'incrédulité vienne taper à ta porte. Non, refuse. Refuse le doute. Le chrétien ne doit pas douter. Le chrétien ne doit douter en rien. Bien-aimé, sache-le. Bien-aimé, si tu es incrédule, ça va t'éloigner de la bénédiction. Ça t'éloigne encore plus. Plus tu ne crois pas, ok. Plus tu ne crois pas, ok. On t'a annoncé que tu vas être une grande femme. Mais toi, tu es là, tiens, regarde ma situation actuelle. Toi, tu regardes aux choses physiques. Toi, tu regardes ta situation actuelle. Tu regardes ce qu'il y a dans ta poche. Pour dire, non. Est-ce que tu es incrédule? Est-ce que tu crois? Si tu ne crois pas, tu n'as pas la foi. Tu n'as pas compris. Bien-aimé, tu es perdu. Sache que là, tu t'éloignes des promesses de l'Éternel. Tu t'éloignes de la bénédiction de l'Éternel. Tu t'éloignes des grâces que l'Éternel voulait te faire. Le Seigneur voulait te faire des grâces pas possibles. Peut-être même tu ne serais pas à ce niveau où tu es là. C'est toi qui penses que c'est ton niveau. Peut-être que le Seigneur a prévu un niveau plus excellent que où tu es là. Mais est-ce que tu t'es laissé un jour douter? Plutôt, est-ce que tu as douté un jour? Tu t'es assis là. Et c'est ça, c'est vrai même. Tiens, les hommes de Dieu là. C'est tous les mêmes. Les hommes de Dieu. Il y a les hommes de Dieu, puis il y a les hommes de Dieu. Dieu te fait la grâce de connaître certains hommes de Dieu qui vont te faire du bien, qui vont te faire avancer. Ils vont te faire vraiment évoluer. Ils vont te permettre d'être une femme, un homme puissant dans le royaume. Tu as besoin d'entendre ça. Bien aimé, tu as besoin d'entendre ça. Tu as vraiment besoin, bien aimé, d'être suivi. Tu as besoin d'être suivi. Bien aimé, ton incrédulité là, ça va éloigner ta bénédiction. Ça va t'éloigner de la grâce, des bonnes choses que Dieu voulait te donner. On va prendre notre Bible dans le livre de Hébreux 3, verset 19. Hébreux 3, verset 19 nous dit quoi? Hébreux 3, verset 19 nous dit: nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Bien, mais on va descendre un peu. On va descendre un peu. Attends. Oh, il me suis trompé du verset. Voilà. C'est à côté ici. On dit aussi, voyons-nous qui ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Bien aimé, regardez, tu ne vas pas y entrer dans la grâce à cause de ton incrédulité. Je reprends Hébreux 3, verset 19. Aussi, voyons-nous qui ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Tu ne veux pas rentrer dans la promesse de l'Éternel à cause de ton incrédulité, à cause de ton manque de foi. Tu ne crois pas en ce qui est sorti. Tu ne crois pas en la parole qui est sortie. Tu ne crois pas aux directives que le prophète t'a données. Je te donne une directive tout à l'heure. Est-ce que tu vas suivre? Je te donne une révélation directe de ta vie. Il n'y a pas une révélation généraliste. Non, une révélation de ta vie. Est-ce que tu vas mettre en pratique? Est-ce que tu vas écouter? Est-ce que tu vas comprendre le message derrière? Est-ce que tu vas rester incrédule? Est-ce que tu vas rester une femme incrédule? Bien aimé, c'est la question à se poser. C'est la question à se poser.
Est-ce que tu vas rester incrédule? Une femme incrédule? Un homme incrédule? On va monter un peu. On va monter un peu pour que vous compreniez. Dans Hébreu 3, là. On va monter à partir du verset 15. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, qui fut en effet ceux qui se révoltaient après l'avoir entendu. Sinon, tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse, et contre Dieu furent irrités pendant 40 ans. Sinon, contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombaient dans le désert. Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leurs incrédulités. Il y a des personnes, il y a des gens qui devaient aller à la terre promise, où Dieu avait promis la grâce, la bonté, la bénédiction, tout ce qui est merveilleux. Ils n'ont pas pu entrer. Pourquoi? À cause de leur incrédulité. Ils ont commencé à bouder. Le Seigneur les a dit, allez-y dans le désert. Mais quand allez-y, je vais vous conduire jusqu'à la terre où coule le lait et le miel. Le Seigneur a dit ça au peuple d'Israël. Allez-y. Il a dit, ils sont allés en route là. Ils ont commencé à bouder. Hey, non, on est fatigué. Il y a les bêtes là-haut. On souffre. On est fatigué. On est tout. L'incrédulité. Ils n'ont pas cru à la mission que le Seigneur leur a donnée. Ils n'ont pas eu la vision correcte que le Seigneur voulait leur faire. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien aimé, ils ont été frappés. Ils ont eu le contraire même. Plein. Tous ceux qui ont été incrédules là, ont été frappés. Ils sont tombés dans le désert. Le Seigneur les a maudits. Ils sont tombés dans le désert. Bien-aimé, tu crois que quoi? Tu crois que tu as resté là touche dans ton incrédulité? Tu vas te plaindre dans ton incrédulité et tu vas fatiguer le Seigneur. Tu vas fatiguer les hommes de Dieu. Hein? Tu donnes ton sujet de prière, toi-même tu ne crois même pas. Tu t'en mets fatigué, c'est moi qui fatigue. Bien-aimé, c'est pas moi qui fatigue, c'est toi-même. Tu te fatigues. Tu te fatigues. Tu dois rester en esprit. À quoi moi il dit rester en esprit avant d'écouter un enseignement. Quand un enseignement sort sur la chaîne, restez en esprit pour comprendre. Restez en esprit pour ne pas avoir le contraire de ce que le Seigneur veut. Bien aimé, le Seigneur veut ton bien, pas ton malheur. Mais il faut comprendre. Si tu as compris le message là, tu vas voir que tu verras que véritablement tout va aller de mieux en mieux pour toi. Tout va aller de mieux en mieux. Bien aimé, la manifestation, tu vas voir la main de l'Éternel. Tu vas voir la puissance de l'Éternel se manifester dans ta vie. Mais est-ce que tu es incrédule? Bien aimé, voilà une erreur qui est très dangereuse. Voilà une erreur qui fait en sorte que tu n'arrives pas à expérimenter la main de l'Éternel. Ce qui fait en sorte que les promesses de Dieu n'arrivent pas à toi. Voici. Voilà, voici. Ça, c'était le premier point. C'était le premier point. Pour renchérir encore, bien sûr, le premier point, on va prendre notre Bible dans le livre de Marc. On va prendre Marc 9. Marc 9. Marc 9. Bien-aimé, il n'est plus temps. Il n'est plus l'heure de se laisser embobiner, de se laisser distraire par les choses qui n'en valent pas la peine. Bien-aimé, la promesse de Dieu est grande, est bonne. C'est des projets de bonheur et non de malheur. Donc, ta souffrance là, il faut réfléchir bien. Hein? Bien-aimé, il faut revoir la souffrance. On est dans le livre de Marc 9, verset 23. Marc 9, verset 23. Marc 9, verset 23 nous dit quoi? Là, 9, verset 23 nous dit, Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Si tu peux, quelqu'un a dit à Jésus, mais Seigneur, faut guérir ce démoniaque si tu peux. Il dit, le Seigneur a demandé à Adam, si tu peux, mais tout est possible à celui qui croit. Toi qui crois, toi qui n'es pas incrédule, tout est possible à toi. Vous voyez ça, le Seigneur te dit ici. Les gens, vous voyez le démoniaque, un démoniaque, quelqu'un qui était possédé par les démons, ils l'ont envoyé devant Jésus. Les gens disent, Seigneur, si tu peux, il faut le délivrer. Le Seigneur dit, attends, si tu peux, mais c'est lui qui croit pourra le délivrer. Jésus lui dit, si tu peux, mais tout est possible à celui qui croit. Est-ce que tu crois? C'est ton incrédulité là. C'est ton incrédulité là qui t'éloigne du trône de Dieu.
Deuxième point, bien aimé, on a l'impatience. Ce qui éloigne les promesses de Dieu envers ta vie. Là. Il y a l'impatience, bien aimé. Tu es impatient, impatiente. Non. L'impatience, ça va pousser à abandonner trop tôt. Si tu es impatient, impatiente, ça va te pousser à abandonner. Tu vas vite abandonner. Hein. Mais tu es pressé. Non, hey, moi je vais les ossements dans un jour. Oh, demain sont tu es impatient, tu es là. Mais il y a quoi? Reste tranquille. Bien aimé, l'impatience là, ça va te faire abandonner. Tu vas abandonner avant même que la bénédiction arrive à toi. Tu vas abandonner. Voilà ce qui fait que là, tu n'arrives pas à voir les promesses de l'Éternel dans ta vie, à expérimenter les promesses de l'Éternel. Le Seigneur te promet ou il te promet. Mais le Seigneur va te promettre tous les jours encore. Tu auras toujours des bonnes choses à venir. Même en ce moment où je parle, tu penses que c'est fini pour toi? Rien n'est encore fini pour toi. Si tu comprends ce message-là, tu vas voir que là, les choses vont encore aller de mieux en mieux. De mieux en mieux. L'impatience, ça détruit ta vie. L'impatience va détruire ta vie. Comment on appelle ça? Ça va empêcher. Ça va t'empêcher. L'impatience va t'empêcher de voir le plan complet de Dieu. Peut-être la bénédiction qu'on vient d'avoir, une petite bénédiction qui vient. Une petite bénédiction. Et puis l'autre est bloqué. Tu ne comprends pas. Ah, la bénédiction même, c'est comment même. Ah, c'est comment même. Mais en réalité, tu es impatient. Tu es impatiente. Reste patient. Prends ton temps. Tu es pressé pourquoi? Tu es pressé pourquoi? Si on te dit, on te met sur le terrain, tu n'as rien fait. Sans Dieu, là, tu n'es rien. Sans Dieu, tu ne feras rien. Mais pourquoi tu es resté dans l'impatience? L'impatience. Dieu même te dit, celui qui croit, il sera exaucé. Mais toi, tu te demandes, pourquoi? Non, c'est moi. Du coup, toi, tu donnes date à Dieu. On ne donne pas de date à l'Éternel. C'est pas toi qui donnes une date à l'Éternel. Non. Le Seigneur, il est souverain. C'est lui qui fait ce qu'il veut. Raison pour laquelle il a envoyé le peuple de Moïse, le peuple d'Israël, gens qui les avait envoyés comment on appelle ça, lorsqu'il les avait envoyés en mission pour aller où coule le lait et le miel là, bien aimé, il a changé après. Parce qu'ils ont été tellement incrédules qu'il a changé après. Ils n'ont pas été patients. Ils ont commencé à bouder contre lui. Il a changé son programme. Donc, si tu es là et que tu es impatiente, le Seigneur va changer son programme. Et si son programme est changé là, ta vie est changée. Et tu vas voir le contraire de tes prières. Les promesses, tu vas pas voir ça s'accomplir. Il faut que je te dise la vérité. Il faut que je te le dise clairement. Donc là, sache-le. Sache-le maintenant. Bien-aimé, le Seigneur, il agit dans le temps parfait. Il agit dans le temps parfait. Il agit dans le temps où il faut. Il dit, ok, elle a demandé ça, non, d'accord, attends, je vais patienter. Parce que si elle lui donne ça aujourd'hui, voilà ce qui va arriver. Le Seigneur voit les circonstances. Maintenant, tu es dans l'impatience. Ah, le Seigneur même. Ah, Jésus même. Même, tu penses que parce que tu n'as pas laissé Jésus parler sur les féticheurs, parce que donc tu es toujours dans sa présence. Non, hein. Le Seigneur fait de le bouder là. Tu es en train de t'éloigner comme ça de la promesse de Dieu. Tu boudes. Ah, non, mais depuis là. Qu'est-ce qui se passe? Dieu même. A fait de Dieu là. C'est ça qui fait que plein de personnes sont dans les marabouts. Voir les marabouts, voir les choses infâmes, des choses démoniaques. Tout simplement parce qu'ils sont impatients. Ils se disent que quand tu danses chez Satan là-bas, Satan va te dire, oh, on peut gérer ça, chap. On va gérer ça. Là, ça c'est un petit truc. Aïe, voilà ce qu'il faut donner. Faut donner ça. Donne un bœuf, donne ça. On va faire. Ça c'est Satan. Satan, lui, il est pressé comme ça. Il veut faire perdre ton âme rapidement. Donc il est pressé pour te donner des promesses. Il va te donner des promesses. Et puis il va te. C'est un ange déçu. Donc il a certains pouvoirs, non. Dans ses pouvoirs, il va prendre ça pour te donner certaines grâces. Puis tu es là, tu dis, oui, c'est une bénédiction. Oui, je suis content. Mais conséquent derrière, il va moins tes enfants. Moins, Seigneur, ton entourage. Il va détruire ta vie. Ça, c'est Satan. Ça, c'est Satan. Mais si tu es patient avec Jésus, tu verras une bénédiction solide. Tu seras béni. Et puis la bénédiction sera sans égard. Très puissante. Mais tu es à quel niveau, bien-aimé? Est-ce que tu es encore au niveau où tu es impatiente? Non, sors de là. Sors de là. Si tu es encore à ce niveau-là d'impatience. Ah non, je suis pressé. Ah, Dieu même, il ne voit pas le temps. Il va voir que je sens vieilli. Dieu s'en fout de ça. Tu n'as pas vu Sarah dans la Bible. Elle a fait un enfant à quel âge?
Toi, t'as quel habit te plains comme ça? Non, non, pourquoi il n'y a pas vu ça depuis là? Pourquoi tu chantes? Chante. Tu es en train de raconter les conneries. Raconte. Tu vas voir le contraire de ce qui te... Je t'ai dit, moi chanter ta vertu. Et tout ça, en vertu de la parole de Dieu. Il y a pas les versets tout à l'heure qui vont sceller ce que je dit là. Le deuxième point, c'est l'impatience. Bien aimé, l'impatience, ça a cassé ta persévérance. Tu ne seras plus persévérant, ni persévérante. Tu seras là comme ça. Seigneur Jésus, maintenant tu pries Jésus dans ta tête maintenant. Voilà. Ah, mon chéri, ne pas que on pense que non, j'ai dérouté. Ne pas qu'on pense que j'ai laissé la main de l'Éternel. Sinon, moi-même, dans mon cœur, à fait de Jésus là, Jésus, mais il est trop lent. Jésus, même là, depuis là, on demande la libération de nos pays, on va pas. Et Jésus, même là, bien aimé, tu dois sortir de ça. Tu dois sortir de ça. Sinon, ça va casser ta persévérance. Tu ne seras plus persévérante. Bien aimé, le simple fait même d'être impatient, ça va arrêter, ça va interrompre catégoriquement la promesse de l'Éternel dans ta vie. Si tu es impatient, ça va arrêter ça. Le Seigneur peut dire, ok, d'accord, donc c'est ça, non, je bloque. Ça, c'est bloqué dans ta vie. Et tu comprends pas. Tu as le contraire de ce qu'on t'a dit. Tu comprends pas. Sur le terrain, tu comprends pas, c'est bizarre. C'est bizarre, ça va pas. C'est comme les Ivoiriens le disent, c'est bizarre. Tu ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est pas ce que j'avais demandé à l'Éternel. Ils ont fait l'œuvre de Dieu, mais rien n'avance. Pourquoi? Bien aimé, l'impatience va te détruire. L'impatience va te détruire. Tu dois commencer à être impatient à partir d'aujourd'hui. Regardez, voyez ce que la Bible nous dit en Hébreu 10, verset du verset 35 à 36. J'ai lu la parole de Dieu. 35 à 36. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Waouh! Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtiendrez ce que vous est promis. Ce que Dieu t'a promis pour l'obtenir, bien aimé, il faut que tu sois persévérant, persévérante. Pas impatiente. Tu dois être dans la patience totale. Tu dois être patient. Patient, tu es calme. Un enfant de Dieu est posé. Quand un enfant de Dieu sort, une convertie sort. Quand tu marches, on doit savoir que ça est converti. Tu marches sans crainte. Tu marches sans crainte. Si tu m'écoutes vraiment, bien tu écoutes les enseignements qui sortent ici, tu vas marcher sans crainte. Rien ne te fera peur dehors. Non! Tu es solide. Raison pour laquelle, écoutez bien aimé. Écoutez les enseignements. Comprenez les enseignements. Vous voyez la Bible qui nous dit ici. Toi, tu veux voir la promesse de Dieu, non? Tu veux voir la promesse de Dieu s'accomplir dans ta vie, non? Bien aimé, si tu veux voir cette promesse s'accomplir dans ta vie, sache que déjà, la Bible nous dit ici, n'abandonnez donc pas votre assurance. Faut pas abandonner ton assurance. Non, j'étais sûr avant, mais maintenant je suis plus sûr. Non. N'abandonne pas cette assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, une grande gloire. Donc reste là, patiente. Tu es patient dans l'œuvre de Dieu. Tu es patiente dans l'œuvre de Dieu. Tu verras. Au départ, ça sera difficile parce que tu ne verras pas d'un coup. Mais la Bible nous dit quoi? Cette patience-là est attachée à une rémunération très élevée. Tu seras rémunéré de manière grande, de manière élevée. Bien aimé. Au verset 36, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtenez ce que vous est promis. Tu veux avoir ce que Dieu t'a promis, non? Voilà ça qu'est là. La Bible est simple ici. La Bible te dit que tu dois garder cette persévérance-là. Tu dois rester persévérante. Tu dois rester persévérante. Donc, bien aimé, c'est ça. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est ce qu'il faut comprendre. Si tu n'as pas compris ça, bien aimé, tu es out. Toi-même, tu vas pas voir la promesse de l'Éternel. Tu vas pas voir. Faut pas être menti. Parce que tu te dis non, malgré ce que tu dis, la promesse de l'Éternel, c'est à toi. Comme ça, moi, il dit toujours que bien aimé,
Il faut connaître les racines de tes problèmes. Il faut traiter le problème à la racine. Si tu as traité le problème, comment on appelle ça? Sur l'aspect en haut là. Tu n'as rien fait. On sache que tu n'as rien fait. Si tu as traité ton problème de manière superficielle, tu n'as rien fait. Parce que là, la base est là. Ton impatience là, c'est en train de gâter beaucoup de choses. Mais que tu ne vois pas. Tu n'arrives pas à voir. On va prendre Galates 6, verset 9, qui parle de l'impatience. Galates 6, verset 9. Galates 6, verset 9 nous dit quoi? Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Si nous ne nous relâchons pas, si tu ne te relâches pas, et que tu es patient, patiente, bien-aimé, tu verras clairement et simplement les promesses de l'Éternel s'attacher à toi. Tu verras les promesses de l'Éternel être puissantes, se manifester dans ta vie. Voilà la Bible qui nous dit ici. Donc tu veux voir les promesses de l'Éternel, tu veux voir les grâces, les bénédictions là, non. Voilà ce qu'il te faut. Il te faut être patient, patiente. Bien aimé, la patience. Est-ce que tu es une femme patiente? Est-ce que tu es une femme patiente? Vraiment? Est-ce que tu es un homme patient? Assois-toi puis réfléchis. Pose-toi la question. Est-ce que moi-même là, je suis une femme patiente? Et puis regarde, tu vas voir les situations qui sont venues où tu n'as pas été patiente. Les occasions que Dieu voulait te donner afin de t'élever où tu n'as pas été patiente ou patient. Tu vas voir ça et tu vas dire, ah, le docteur a raison. Bien aimé, la patience là va t'ouvrir les portes. On va prendre le prochain point. L'autre point sont les paroles négatives. Les paroles négatives que tu dis sur toi-même. Bien aimé, les paroles là, ça influence la réalité spirituelle. Quand Dieu voulait créer le monde là, il a dit, à travers quoi? La parole. Il a dit quoi à travers la parole? Que quoi? Que la lumière soit, et quoi la lumière fut? La parole. La parole qui sort de ta bouche. C'est cette parole là qui peut te détruire. Qui peut éloigner la promesse de Dieu de toi. Qui peut détruire, qui peut interrompre la parole de Dieu. La promesse de Dieu de ta vie. Les paroles négatives que tu dis sur toi tous les jours. Ça influence la réalité spirituelle. Bien aimé, vous ne savez pas combien de fois la parole qui sort de ta bouche. Quand toi-même tu te maudis, ah moi-même là, je souffre. Chrétien qui dit je souffre, moi qui devant toi maintenant. Tu vois le problème. Mais tu dois chercher une solution. Ah bon, comment je dois faire? Ah, ok. Bon, comme l'homme de Dieu, le prophète, demande à ce que j'envoie le sujet. Je vais envoyer le sujet des prières. Afin que là, je sois exaucé. J'envoie le sujet des prières. Au lieu de t'asseoir là, oh, je souffre, j'ai des problèmes, moi là-haut, ma famille, mes enfants, mon mari, ma femme, tu as tous les problèmes du monde là. Tu souffres. Tu te maudis de jour en jour. Toi-même, tu te maudis. Évite ça à partir d'aujourd'hui là. Ne dis plus une mauvaise parole sur ta vie. Même si le jour tu te trompes pour dire je souffre, ressaisis-toi rapidement. Non. C'est là, oui. Mais quelle est la solution que je dois trouver? Point. C'est ça. Tu es malade, non? Ok, je suis malade, d'accord. Je vois que je suis malade. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette maladie parte? Mais je suis malade, je souffre. Tu fais ça là, tu es en train de t'empirer encore. Je vais envoyer la parole pour t'expliquer ça. Combien de fois tes mauvaises paroles là peuvent t'enterrer toi-même. Étant vivant, tu es mort, tu es morte. Tu as empiré davantage. Tu souffres davantage. Bien-aimé. La foi là, c'est les bonnes choses. C'est les choses merveilleuses. Bien-aimé, si tu dis le contraire, bien-aimé, les paroles négatives là, c'est très dangereux. Ça te permet de dire le contraire de la foi. Bien-aimé, ça c'est le contraire de la foi. C'est tellement opposé à la foi. La foi là, c'est les bonnes choses. C'est la croyance aux bonnes choses. Bien-aimé, tu es à quel niveau? Es-tu encore en train de te maudire toi-même? Es-tu encore en train de parler mal de toi-même? En train de te condamner toi-même? La Bible dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Tu as quel problème? Tu as quel problème? Tu dis, putain, je t'en sors pourquoi? Ah, moi là, au secours. Non, reste tranquille. Reste tranquille. Fais ce qu'il faut faire. Tu as un problème? Tu t'assois là. Qu'est-ce qu'il faut faire?
Voilà ce qu'il fait. Voilà ce qu'il fait. Seigneur, tu introduis le Seigneur. Sois un gaillard. Sois un gaillard spirituel. Une gaillarde spirituelle. Tu es tranquille. Posé. Et tu dis, bon, ok, la situation est là. Le mal est là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu cherches les pistes de solution. C'est ça un chrétien. Un chrétien vrai, une chrétienne vrai. C'est ce qu'il te faut, bien-aimé. Bien-aimé. Tes paroles, tes mauvaises paroles, ça peut détruire la promesse que Dieu avait promis pour toi. L'élévation que Dieu avait gardée pour toi. Bien-aimé. Tes paroles négatives là, peuvent détruire, peuvent anéantir, peuvent annuler réellement les promesses que Dieu avait prévues pour toi. Bien-aimé, le Seigneur t'avait promis plein de choses. Mais tes paroles, la malédiction que tu as proférée sur toi-même ta propre vie, bien-aimé, cette malédiction peut freiner catégoriquement la promesse de Dieu dans ta vie. Les prophètes ont prophétisé sur ta vie. Ils ont fait sortir des prophéties de bonheur. Mais rien ne s'est passé dans ta vie. Tout simplement parce que, bien-aimé, tu te maudis toi-même. Tu es négative au maximum. Et là, à partir d'aujourd'hui, tu dois arrêter ça. Tu dois arrêter catégoriquement de te maudire toi-même. De mauvaises paroles. Non, non, non. Bien-aimé, sache que la bouche là, ça construit. Et c'est cette bouche là qui détruit. Ta bouche là, c'est ça qui a te construit. C'est cette bouche là qui va te détruire demain. Donc fais la part des choses. Si tu veux te détruire, ta bouche peut te détruire. Dis les mauvaises paroles sur ta vie, tu verras. Les situations vont s'accélérer dans ta vie. Mais si tu dis les bonnes choses, malgré que tu vois la réalité, bien aimé, tu verras que tout va changer. Ta parole là, c'est ça qui est l'âme. En même temps, c'est ça qui va te permettre d'évoluer. C'est ça qui peut te détruire, qui peut te blesser. C'est la lame qui peut te blesser, la parole. Mais c'est cette parole-là aussi qui peut te soigner, qui peut penser tes plaies. Mais tu es à quel niveau? Tu es vraiment à quel niveau? Tu dois te poser la question. Tu dois rentrer en toi-même pour te poser la question de savoir, ah, vraiment, en ce moment où je suis là, est-ce que je me maudis moi-même? Non, les mauvaises paroles, j'enlève. À partir d'aujourd'hui, pendant que tu regardes la vidéo, à l'instant où tu regardes la vidéo, dis-toi que tu es déjà sauvé. Et la foi que le Seigneur t'a déjà exaucé. Les mauvaises paroles. Non, non, non. Le jour, tu veux dire les mauvaises paroles sur ta vie. Rappelle-toi de cet enseignement automatiquement. Rappelle-toi de moi. Quand mon image rentre dans ta tête, hey, l'homme de Dieu avait dit, il ne peut pas. Il ne peut pas. Il doit marcher selon la voie de Dieu. Bien aimé, c'est ce qu'il te faut. C'est ce qu'il te faut. Bien aimé. Bien aimé, les paroles que tu vois là, ça conditionne la perception. Ça va conditionner ta promesse. La promesse que Dieu avait prévue pour toi là. Tes paroles. Si ce sont des mauvaises paroles, bien aimé, tu vas détruire ta vie. Tu vas ensevelir ta bénédiction. Tu vas détruire tout ce qui devait venir à toi. Toutes les bonnes choses qui devaient venir à toi là. Tu vas les faire retourner. Bien aimé, le monde là, spirituel est profond. Tu dois le comprendre. Et tu dois chercher à l'expérimenter. Sinon, bien aimé, tu ne fais rien. Tu ne fais rien. On va prendre notre Bible dans le livre de Proverbe 18, verset 21. Proverbe 18, verset 21. La Bible nous dit qu'en Proverbe 18, verset 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Bien, vous avez compris. La Bible nous dit ici, en Proverbe 18, verset 21, la mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. De ta langue. La mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. Tu peux te détruire et tu peux te construire à travers ta simple langue. Bien aimé, est-ce que tu profères des mauvaises paroles sur ta vie ou bien des bonnes paroles? Les paroles négatives, ça va détruire les ossements dans ta vie. Ça va détruire le plan de Dieu dans ta vie. Tu vas te détruire. Toi-même, Dieu est là. Dieu dit, ah ma fille, je vais t'élever, je vais te bénir. Oh, allez, les anges, allez-y, agir dans sa vie. Pendant ce temps, tu es là, tu dis, oh, ma vie est gâtée. Oh, ma vie. Pourtant, les anges sont les esprits saints. Dieu même est un esprit saint. Il va agir comment dans ta vie? Toi, mais tu sais que les ténèbres là, et puis la lumière ne cohabitent pas ensemble. Donc, du moment où tu sais ça là, tu dois savoir que
Si dans les ténèbres, là, le Seigneur ne peut pas venir m'assister. Hein. Parce que négativité, là, tout ce qui est négatif, là, ça fait partie des choses du diable, les choses méchantes. Donc sache que quand tu es en train de dire les mauvaises choses, tu es déjà du camp de Satan. Hein. Sache-le. Hein. Ah, c'est ce qu'on ne vous dit pas. Du moment où, et à chaque instant, où tu es là, tu bascules chez Satan. Tu bascules chez Satan. Tu parles les mauvaises paroles, tu es chez Satan. Parce que c'est à lui appartient la mort. Donc tu es chez Satan. D'ailleurs, tu parles des bien choses, tu es chez Jésus. Donc tu dois tout faire pour rester chez Jésus. Tous les jours que Dieu fait. Donc lutte. Même dans ta tête, lutte. Bien aimé, comme j'ai dit, il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire sur vous-même. C'est pas l'enseignement qui vous faut. C'est pas venir parler là. C'est pas l'enseignement qui vous manque. Jésus là. Bien aimé, tu es une personne âgée. Est-ce que c'est moi qui viens t'expliquer? Non, Jésus est venu sur la terre. Voilà Jésus. Et voilà, non, c'est pas moi, c'est pas mon rôle ça. Tu connais déjà Jésus. Actuellement là, tu es déjà à un autre niveau. Tu es déjà converti, ça fait maintenant des années. Actuellement, ce qui te faut là, c'est expérimenter. Raison pour laquelle je dis toujours qu'il y a un travail à faire. Sur vous-même. Il y a un travail réel à faire sur vous-même. Raison pour laquelle là, je demande toujours à l'Éternel vraiment de vous aider. Je demande à l'Éternel de vous aider vraiment. Parce qu'il y a un travail sérieux à faire sur vous-même. Parce que le monde spirituel, il est large. Il est grand. Il y a des choses en fait, tu dois comprendre. Si tu n'as pas compris ça, bien aimé, ça peut pas aller. Ça là, c'est quelque chose d'enseigné là. Si tu n'as pas compris ça, et regarde comment la profondeur, plus on avance, tu vois encore, tu découvres certaines choses. En avant, tu découvres encore. Tu comprends pas, tu te dis, mais il comprenait que c'était fini, il y en a encore. Il peut être fini, il y en a encore. Bien aimé, il y a des choses qui bloquent ta promesse, la promesse de Dieu dans ta vie. Bien aimé, vraiment, je prie pour que le Seigneur vraiment vous aide réellement à être transformé, à être des chrétiens vraiment convertis. Chrétiens convertis, c'est pas le temps de trucs, de ministère, ou bien le temps de prêche, ou bien le temps de partir à l'église. Non, c'est pas ça. Dieu n'a pas demandé au dernier moment, est-ce que, comment on appelle ça, tu es parti à l'église? Non, hein. Au dernier jugement, le Seigneur va te demander, est-ce que tu as expérimenté ma parole? Tu as écouté ma parole? Est-ce que tu as expérimenté? Est-ce que tu as fait ce que je t'ai dit de faire? C'est ce que le Seigneur va dire. Donc, faut pas regarder. Non, actuellement là, on est là, moi il va à l'église, moi mon salut. Même si Jésus revient toujours là, et puis un plein dimanche, si Jésus revient un plein dimanche, et que en plein culte, le pasteur même veut rester là, et puis les enfants du pasteur vont être enlevés, certaines personnes vont être enlevées, et puis ceux-là même que ceux même qui étaient les grands de l'église, les doyens de l'église vont rester là. Ils vont rester là. Plein vont rester là. Et ceux-là qui auront marché selon la voie de l'Éternel, c'est ceux-là qui seront sauvés. C'est ceux-là qui seront levés. Donc bien aimé, tu as à quel niveau? Tu as à quel niveau véritable? Tu as à quel niveau? Bien aimé, est-ce que tu te poses une mauvaise question? Est-ce que tu te maudis toi-même? Voilà la parole qui dit ici. Que la mort et la vie sont au pouvoir, bien aimé, de la langue. La mort et la vie sont, bien aimé, sont à ta disposition. Qu'est-ce que tu prends? Tu prends la vie, mais tu prends la mort. Sache que quand tu te maudis, quand tu dis des mauvaises paroles sur ta vie, sache que tu es déjà perdu même. Le combat est déjà perdu en avance. Tu as déjà perdu le combat. Tu as déjà perdu la vision de l'Éternel. Toi, tu es déjà... Non. C'est dangereux même. Arrête de proférer les mauvaises paroles sur ta vie. Arrête de proférer les mauvaises paroles sur ta vie. Le Seigneur t'a pas abandonné. Le Seigneur t'a pas oublié. Arrête de dire les mauvaises choses sur ta vie. Bien aimé, arrête ça. Arrive un moment, il faut qu'on arrête certaines choses. Bien aimé, on va prendre le but dans le livre de Nombre 14, verset 28. Nombre 14, verset 28 nous dit quoi? Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. De la manière que tu as parlé à l'Éternel, c'est quoi il fera de toi. Voilà la parole que nous dit ici. Claire. La Bible nous dit, en Nombre 14, verset 28, que dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Le peuple là, le peuple de, comment on appelle ça, de Moïse, le peuple de Dieu. Bien aimé, ils ont murmuré.
Ils ont murmuré contre l'Éternel. Donc voilà le Seigneur qui dit ici, comme ils ont murmuré là, ils ont dit les mauvaises choses par rapport à moi, non. Ok. Ils n'ont qu'à savoir que ce qu'ils ont dit là, c'est ce qu'il y a fait. Dis-le, je suis vivant. Dit l'Éternel, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Donc le Seigneur vient te dire aujourd'hui qu'il est vivant. Il fera ce que tu as dit, tu lui as dit là. C'est ce qu'il va te faire. Non, Seigneur, moi, il souffre. Oh, il sait que rien ne va changer dans ma vie. Oh, moi, là, il sait que si moi, il sait que... Hey! Tu as détruit, tu t'es empoisonné toi-même. L'autodestruction. Tu te détruis toi-même, bien-aimé. Tu te détruis. Tu te détruis. Les paroles négatives vont détruire ta vie. Bien-aimé. Voilà un autre point encore qui t'éloigne de la promesse de l'Éternel. C'est lorsque tu regardes aux circonstances qu'à Dieu. Au lieu de regarder à Dieu, non, quand tu regardes à la situation, tu regardes ta logique, tu regardes, comment on appelle ça, tu réfléchis, non, tiens, regarde même, ils m'ont enlevé du boulot, tu vois pas qu'ils m'ont enlevé du boulot, non, ne regarde pas aux situations, regarde à Dieu. Quand il y a un problème qui t'arrive, ne regarde pas la situation, regarde à Dieu. Donc, pose-toi la question, est-ce que quand il y a un problème qui t'arrive, quand il y a une difficulté qui vient vers toi, est-ce que tu regardes à l'Éternel? Tu veux avoir les promesses de Dieu, non? Tu veux voir la manifestation des miracles dans ta vie, non? Mais est-ce que tu regardes à Dieu? Ou bien tu regardes aux circonstances, aux problèmes? Tu regardes les circonstances. Bien aimé, les circonstances, ça vont tromper ta foi. Les circonstances, ça vont tromper ta foi. Mais tu vas voir. Bon, quelqu'un, ils ont enlevé du boulot. Tu commences à pleurer. Bien aimé, sache que déjà, tu es déjà détruit. Toi-même là, tu es nul même. Ne regarde pas aux circonstances. On t'a donné du boulot. Ah d'accord, si on m'a donné du boulot, c'est que le Seigneur a comment on appelle ça, a quelque chose de mieux pour moi. A quelque chose de plus élevé pour moi. C'est comme ça le chrétien converti doit voir les choses. Toi, chrétien converti, c'est comment tu dois voir les choses. Tu dois voir ça en vraiment, voilà ce qui m'est arrivé. Tu souris. À cause de la statistique que je vous donne, souriez beaucoup. Souriez, bien aimé. Vous ne comprenez pas. Il n'y a pas de sourire au bout de l'air seulement. Ton cœur doit en joie. Regarde, malgré qu'on t'a enlevé du boulot, malgré que les problèmes sont dessus de toi, regarde, va t'acheter une petite sucrerie là-bas. Tu t'assois quelque part, tu bois, tu es à l'aise. Tu souhaites tes enfants, tu t'amuses. Oui. Moi, situation vient à toi, bien aimé. Ne te laisse pas abattre par ça. Situation vient à toi. Il ne faut même pas réagir à la situation. Mon Dieu est grand. Dès que la situation vient, tu dis à la situation, toi, mon Dieu est grand, ça c'est rien. Et les enfants, venez, on sort. Vous sortez. Ah, mon mari, viens, on va sortir. Ouais, ma femme, viens, on va sortir. Tu t'amuses. Va à la piscine, va à la plage, va profiter, va te contempler. Va, tu contemples. Sors de la maison, va profiter de l'air, va profiter de la vie que Dieu t'a donnée. À quoi? Tu as quoi? Tu as peur de quoi? Toi qui regardes la circonstance, tu as détruit ta foi cadeau. Et tu es rentré dans ta maison. Tu commences à pleurer. Le problème là, il n'a rien fait. Pourtant, il n'a rien fait. Et puis là, tu te lèves là, tu t'es expliqué à tout le monde. Mon voisin, regarde, il n'a rien fait. Moi, chasser des trucs. Les gens me jalousent. Les gens, t'as quel problème? Les gens te jalousent parce que on ne lapide que les fruits, pour ne pas dire les arbres qui portent des fruits mûrs et des meilleurs fruits. Tu as affligé, non, tu as attaqué, non, sors. Va profiter de la vie, bien aimé. Va profiter de ta vie. Tu as quel problème? Tu arrêtes à pleurer son mot. Voilà ce qui est arrivé. Ma femme m'a laissé. Voilà, mon mari m'a laissé. Il y a dépression. Tu as dépression. Toi, chrétien, tu as dépression. Et comment ça fait pitié. Toi, chrétien, tu as dépression. Tu ne peux pas contempler la gloire de l'Éternel. Tu ne peux pas contempler la gloire de l'Éternel. Bien aimé, même si tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas aller aux espaces verts. Tu t'assois là-bas. Oh, tu profites de l'air que Dieu t'a donné. Et tu es heureuse. Tu es heureux, tu es heureuse. Tu es dans ce qui t'élève. C'est ça. Un guerrier. Une guerrière spirituelle. C'est ça, une combattante. C'est ça quand Dieu va dire, waouh.
Elle regarde pas aux circonstances. Hein. La promesse, allez, ça vient. Mais tu es là, tu regardes aux circonstances, au problème. Hey, regarde, c'est logique, non? Les gens vont te dire, même ton pasteur, je vais venir te dire que non, ça c'est un petit problème. Tu as dit non. Paradis l'invisible, non, serviteur de Dieu. Prophète, c'est pas ça. Regarde, on m'a chassé des trucs. Voilà, j'ai des problèmes sérieux. Je n'ai pas des problèmes sérieux, tu me dis que ça c'est rien. Non, bien aimé, tu fais ça là, tu as détruit ta vie en amont. Bien aimé, tu te regardes au problème, ça va augmenter la peur en toi. Tu vas avoir de plus en plus peur. Qu'est-ce qui va arriver? Comment il a fait pour manger? On s'en fout de ça. Le Seigneur est là pour toi. Tu sais pas ça. Tu sais pas ça, bien aimé. Dieu demande de te fixer sur lui. C'est tout ce que Dieu te demande. C'est que tu aies les regards fixés sur lui. Regarde à lui. Ne regarde pas aux circonstances. Ne regarde pas aux problèmes. Sinon là, tu vas perdre ta vie. Tu vas pas réaliser les promesses de l'Éternel. Tu ne vas pas profiter des promesses de l'Éternel. Bien aimé, ça, il faut le comprendre. Il faut le comprendre. Bien aimé, si tu regardes aux circonstances, tu vas changer de chemin. Tu vas pas voir la vie. Ce que Dieu veut du temps. Tu vas pas voir. Peut-être que tu seras englobé. C'est là les démons maintenant vont venir te donner des idées maintenant. Ah, mais toi, cette vie-là, ça sert à quoi? Tu peux te suicider, il n'y a rien. C'est ta vie. Oh, tu peux. Faut te dire. Faut finir. Ça c'est rien. Oh, on s'en fout. Oh, ça. Faut aller, va au pont. Va te jeter dans le pont. Va. Faut souffrir. Faut pleurer. Faut souffrir. Chrétien. Toi, tu es quel type de chrétien? Tu n'es pas reconverti. Hein. Ici, désolé de te le dire. Malgré tes années d'aller à l'église, malgré tout ce que tu fais d'après toi pour l'Éternel, là, bien aimé, tu n'es pas reconverti. Parce que tu es vraiment converti là. Quand un problème vient à toi, tu t'en fous du problème. Il dit, bien aimé, quand un problème vient vers toi, va t'acheter une bonne sucrerie et puis il faut boire. Enjaille-toi, mets-toi bien, mets de la musique dans ta maison, mets le volume à fond, danse. Problème là, faut danser. Hey, moi je danse, hein. Moi je danse. Quand le problème vient, j'allume les battes de ma maison. Non, laisse tomber. Hein. Moi, je m'en fous de voisins. Hein. Boum, boum, boum. Allez, dansons à la gloire de l'Éternel. Dansons à la gloire de l'Éternel. C'est ça. C'est ce qu'il te faut. Donc, arrête de planifier. Arrête de rester là. Et non, le problème, la difficulté, là, ça devient de plus en plus fort. Et Seigneur, tu es où? Non. Bien aimé, la foi, là, ça dépend de ce que tu regardes. Si tu regardes aux choses physiques, ta foi, là, va regarder aux choses physiques. Tu vas croire plus aux choses physiques qu'aux choses que Dieu veut te donner. Dieu veut te faire élever. Dieu veut t'envoyer à un autre niveau. Mais toi, tu es là, les problèmes là. Regarde comme les problèmes. Il voit les problèmes encore. Il sait que ça, là, ça c'est un problème encore qui vient. Il voit ça, maner du boulot. Voilà ça. Regarde toujours à Jésus. Regarde à l'Éternel. Quand il est à l'Éternel là, il y a ton cœur, tu as une sérénité. Regarde, quand quelque chose arrive, tu es serein, tu regardes quoi. Tu dis, ça c'est rien. Oh mon Dieu est puissant. Moi, mon Jésus qui est accepté. Tu penses que quoi? Problème, ça c'est rien. Si Jésus m'en est dans ce boulot là, c'est parce que Jésus veut m'envoyer dans un autre boulot meilleur que ça là. Jésus veut te faire changer de palier. Mais pour qu'il te fasse changer de palier là, tu penses que quoi? Il faut que là, les choses qu'on arrive pour prouver ta foi. Pour qu'on sache si vraiment toi tu es converti, si vraiment tu marches selon la voie de Dieu, si vraiment tu es solide. Bien aimé, la foi là, ça dépend de ce que tu regardes. Si tu regardes à Dieu là, tu vois que ta foi là, elle sera tellement solide. On va par la parole qui va attester ce qu'il chante et dit là. Il raconte pas les bêtises. Bien aimé, Matthieu. Bien aimé, on va prendre, comment on appelle ça? Matthieu 14. Matthieu 14. Matthieu 14. Matthieu 14, du verset 29 à 31. La Bible nous dit quoi? La Bible nous dit, et il dit, viens Pierre. Non, il répond, du verset, Matthieu 14, du verset 29 à 31. Et il dit, viens Pierre. Plutôt, je reprends. La Bible nous dit dans Matthieu 14, du verset 29 à 31. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté?
Tu as vu? Voilà Pierre, il a regardé aux situations physiques. Il a vu, hey, Jésus, toi, Jésus te dit, avance. Toi, tu dis, non, Seigneur, il y a le problème. Seigneur, la vague. Toi, tu restes dans la vague encore. Tu es encore dans la vague? Non, sors des vagues. Non, ne pense pas à la vague. Si Pierre était connecté à la promesse que Dieu lui avait donnée, parce que Dieu lui a dit, viens. Simon Pierre, viens. Avance. Il avançait, il commençait à marcher sur l'eau. Il lui mettait étonné, mais il voyait les vagues là près de lui. Ah, c'est comme ça, toi, tu vois les problèmes là. Et, oh non, et, est-ce que ça, c'est difficile, c'est compliqué, bien aimé. Là, tu vas t'enfoncer. Et Dieu a dit quoi? Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Tu doutes pourquoi? Regarde à Dieu, regarde à Jésus. Jésus te dit, avance. Mais avance, tu as peur de quoi? À cause ça, il faut écouter la voix de l'Éternel. Tu veux lancer une entreprise, non? Tu veux faire un business, non? Écoute la voix de l'Éternel. Tu as la grâce, la chance de parler à un homme de Dieu. Mais tu es sauvé. Bien aimé, raison pour laquelle je vous dis d'envoyer vos sujets de prière afin que je puisse monter à la montagne pour que les orientations soient faites dans vos vies. Aïe, tu as besoin d'être orienté où? Hey, si tu es aveugle, ta vie est gâtée. Excusez-moi de le dire, mais quand tu vois quelqu'un qui est aveugle dans la rue, sache que sa vie est déjà gâtée. Mais tu vois rien, tu vas où? Il ne sait pas où il va. Ta vie est gâtée. Donc spirituellement aussi, si tu es aveugle, il n'y a rien. Tu ne vas même pas décoller. Tu as un projet, non? Tu as quelque chose à faire, non? Tu veux faire quelque chose, non? Tu n'as pas d'orientation, non? Viens, écris à mon secrétariat. Afin que là, je puisse monter à la montagne avec ton sujet de prière. Moi-même, je prie. Je n'ai pas dit quelqu'un d'autre prie. C'est moi qui prie pour toi. C'est moi qui prie pour toi. Je rentre dans la présence de l'Éternel et je prie pour toi. En fonction de ton sujet, j'adresse le problème au Seigneur. Seigneur, voici. Moi, ton serviteur que je suis. Avec mon niveau de consécration que j'ai avec le Seigneur, tu verras. Tu vas voir la manifestation dans ta vie. Bien-aimé, envoyez vos sujets de prière. Envoie. Si c'est toi le problème, tu envoies ton sujet. Tu mets ta photo. Tu mets tout ce qu'il faut. Si c'est ton enfant, tu envoies. Si c'est maladie que ton enfant traîne, envoie. Ta fille, ton fils, envoie. Problème de quoi? De boulot. Je ne sais pas quoi. Je dis. Est-ce que vous savez Jésus c'est quoi? Jésus c'est une puissance. Jésus là, c'est Dieu. Tu as peur de quoi même? Tu as peur de quoi? Tu t'affliges. Hein? Voilà. Non, sors des débats inutiles. Sors des débats inutiles, bien aimé. On va prendre notre Bible dans le livre de 2 Corinthiens 5, 7. Bien aimé, on doit sortir des débats inutiles. 2 Corinthiens 5, 7. Bien aimé, il est temps de vivre la puissance de l'Éternel. Bien aimé, il est temps d'expérimenter la puissance de l'Éternel. On va prendre 2 Corinthiens 5, verset 7. 2 Corinthiens 5, verset 7. 2 Corinthiens 5, verset 7. Nous dit quoi? Car nous marchons par la foi et non par la vue. Bien-aimé, est-ce que tu marches par la vue? Tu dois marcher par la foi. La foi doit te déterminer. Ce qui détermine un chrétien, c'est sa foi en Jésus. Sa foi en Dieu. Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu es solide dans ta foi? Est-ce qu'on te regarde et dit, waouh, cette femme elle a la foi. Cet homme-là, il a la foi. Hein? Il ne lâche pas. Et je n'abandonne pas. Bien-aimé, dis avec moi, je n'abandonnerai pas. Je n'abandonnerai pas. Tu abandonnes pourquoi? Dis à toi-même. Dis-toi, je te là-bas, dis-toi. Moi, je ne peux pas abandonner. Je ne peux pas abandonner. Pourquoi il a abandonné puis il perd ma vie? Pourquoi? Le monde va se moquer de moi tous les jours. Pourquoi les démons vont se moquer de moi tous les jours? Non, je n'abandonnerai pas. Je ne vais pas abandonner. Dis-toi ça. Bien aimé. Voilà la parole de Dieu qui dit. Est-ce que tu regardes seulement qu'à la vue? Tu regardes la vue. Il y a un problème qui est là. Bien aimé. Regardez aux circonstances. Plutôt qu'à Dieu. Va t'éloigner de la promesse de l'Éternel. Va t'éloigner des bénédictions que le Seigneur avait vraiment prévues pour toi. Bien aimé. Voilà encore l'autre point. Le prochain point que je vais traiter. C'est que, bien aimé, les mauvaises fréquentations vont t'éloigner de la présence de l'Éternel. Ça t'éloigne de la promesse de Dieu, les bénédictions. Ça t'éloigne de ça. Parce que les mauvaises fréquentations, tu marches avec qui? Tu écoutes qui? Toi, tu écoutes qui? Tu écoutes qui tous les jours? Quand tu vas sur Internet, tu écoutes qui? Quand tu vas dans la vraie vie, dans ton quartier, tu écoutes qui? Tu marches avec qui? Bien, mais sache que l'entourage va influencer ta foi. Tu marches avec quel type de personnes? Avec des gens qui sont en Christ ou bien tu marches avec qui? Toi, tu marches avec qui? Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Tu marches véritablement avec qui? Puis, mais l'entourage là, et tes fréquentations,
Si tu as les mauvaises fréquentations, ça va annuler, anéantir ta promesse. Oui, ça va te ralentir des malades. Bien aimé, les mauvaises influences, ça va affaiblir ta vision. Ça va te détourner de ta vision. Ça va affaiblir réellement ta mission. Bien aimé, les mauvaises fréquentations, là, ça va, les personnes mauvaises, ça va faire que là, ça va freiner ta croissance. Ça va freiner la mission que Dieu avait, la grande mission que Dieu avait pour toi. Tu marches avec qui? Aujourd'hui, là, tu marches avec qui, bien aimé? Ça va détourner, ça va te détourner du plan de Dieu. Les mauvaises fréquentations vont te détourner du plan de Dieu. Dieu te dit, allons ici. Toi, tu marches avec tel type de personne qui a cette vision mondaine. Bien aimé, tu vas rester dans sa vision. Et si tu ne fais pas attention, tu vas perdre. Et tu vas t'asseoir là pour dire, ah, Jésus, mais c'est réel. Ah, Jésus, c'est réel. C'est la question de te poser. Reste là, bien aimé. Reste là. Pendant ce temps, d'autres vont expérimenter la puissance de Dieu. Et toi, tu seras assis là, en train de souffrir. Bien aimé, si tu marches avec les mauvaises personnes, tu écoutes les mauvaises personnes, ton entourage, c'est des mauvaises personnes. Internet, tu viens, c'est des mauvaises personnes, tu écoutes. Bien aimé, tu vas rapidement et progressivement changer le dessin de l'éternel. Tu vas changer le cœur de Dieu toi-même. Tu marches avec les gens qui ne croient même pas en l'éternel, qui ne marchent pas selon l'éternel. Moi, marcher avec qui? Comme ça, concentré. L'éternel ou rien. L'éternel ou rien. Bien aimé, on va, pour bien appuyer ce verset-là, on va prendre cette parole-là. On va prendre 1 Corinthiens 15, verset 33. 1 Corinthiens 15, verset 33. 1 Corinthiens 15, verset 33 nous dit quoi? 1 Corinthiens 15, verset 33 nous dit: ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies, ça va te corrompre. Donc, faut pas te tromper. Dieu dit, faut jamais te tromper. Faut pas oublier ça. Vous avez dit à ma fille, mon fils, n'oublie jamais ça. Si tu marches avec des gens qui sont mauvaises, si ce sont des mauvaises compagnies, tu seras corrompu. Des mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Toi, tu peux être bon, tu peux être bien, tu peux être choisi par l'éternel, tu peux avoir les promesses de l'éternel sur ta vie. Mais si tu marches avec des personnes qui sont maudites, entre griffes, bien aimé, sache que tu seras corrompu. Tu seras corrompu. Et tu vas changer. Tu ne vas pas voir la promesse de Dieu s'accomplir dans ta vie. La bénédiction ne va pas s'accomplir dans ta vie. Rien ne va s'accomplir. Il faut le savoir, bien aimé. Il faut le comprendre dès aujourd'hui. Pendant que la parole sort, il faut comprendre ça. Tu marches avec qui? Tu parles avec qui? Bien aimé, on va prendre Proverbe 13, verset 20. Proverbe 13, verset 20 encore, pour attester de ce que je dis. Bien aimé, ce que je suis en train de dire là, c'est pas des blabla. Proverbe 13, verset 20 nous dit: celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Waouh! Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Bien aimé, est-ce que tu fréquentes les sages? Est-ce que tu écoutes la sagesse de la parole de l'Éternel? Bien aimé, est-ce que c'est ce que tu regardes ça vraiment? Est-ce que tu regardes ton entourage? Est-ce que tu surveilles ceux avec qui tu marches? Est-ce que tu surveilles ceux avec qui tu parles? Est-ce que tu surveilles ceux que tu suis sur Internet, dans la vie? Est-ce que tu fais attention à tout ça? C'est la question que le Seigneur veut te poser aujourd'hui. Donc, si tu veux vraiment que la promesse de Dieu s'accomplisse dans ta vie, voilà le point que tu dois comprendre. Bien aimé, il y a un autre point encore qui est l'abandon. Bon, là, on ne va pas rentrer en détail parce que le temps il est avancé. L'abandon. Si tu abandonnes, bien aimé, tu abandonnes. Si tu abandonnes avant l'accomplissement, ça ne va jamais se réaliser. N'abandonne jamais. Il ne faut pas abandonner. Bien aimé, tu ne dois pas abandonner. Et voyez un autre point encore, tu ne dois pas avoir peur. Tu ne dois pas craindre. Tu as peur de quoi? Bien aimé, tu ne dois pas te décourager. Bien aimé, tu ne dois pas te décourager. Tu dois être puissant, puissante. Puissante dans le Seigneur. Une guerrière, un guerrier dans le Seigneur. Une arme qu'on ne peut pas troubler. Qui est fixée, qui est connectée à la parole de Dieu. Qui est connectée à Dieu. Bien aimé, le Seigneur là, il prend un temps pour t'éprouver. Mais après l'épreuve là, il te met dans l'allégresse, my God. Il te met dans la grâce, oh Seigneur. Il te met dans la bénédiction, Seigneur Jésus. Il te met dans une bonté qui ne dit pas son nom. Bien aimé, est-ce que tu veux être dans la malédiction ou bien tu veux profiter des promesses de l'Éternel? Et sache que les promesses de l'Éternel,
Aucune promesse de l'Éternel sera négative dans ta vie. Aucune. Toutes les promesses de l'Éternel sont pour ton bien, pour te faire du bien, pour te bénir, pour te lever, pour que tu sois heureux sur la terre et dans les cieux. Je vais m'arrêter là. Shalom.